Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous protégez bien de la pluie, selon où vous êtes. En tout cas, ici, c'est la fête à la grenouille. Et ce sera un peu la fête à la grenouille aussi à Auteuil, hein, le terrain promet d'être lourd. J'aimerais, les amis turfistes, vous donner un avis assez rapide, hein, sur chaque partant pour que vous compreniez pourquoi je pense que ce quintet va être un quintet un peu fou, puisque c'est un peu le choc des titans aujourd'hui entre des chevaux dans cette catégorie, bien sûr, en toute proportion gardée, qui sont des chevaux très aguerris, notamment en piste lourde. Certains ont montré leur forme et valent un quintet, d'autres ont déjà gagné un quintet, reviennent à un point intéressant, d'autres ont couru dans des terrains peut-être pas assez souples pour leurs réelles aptitudes récemment. Bref, j'ai l'impression qu'ils peuvent tous un peu faire l'arrivée. Donc pour vous aider, les amis turfistes, voici un avis rapide déjà, hein, avant de vous donner mes tuyaux. Sur tous les partants, ils sont au nombre de 16. Le numéro 1, Mamix Passion, a tout montré euh, la dernière fois, après cette victoire de Listed, hein. Elle a pris 3 kilos et a fait une pause. Donc on revient en piste avec une carrière de toute beauté, puisque par exemple dans les quintés, même expansion, hein, c'est 8 places en 8 quintés disputés, un score de 100% donc. Mais il n'y a plus autant de marge, puisque cette pénalisation due à une victoire, certes, d'une course relevée de Listed, mais non quintée, du coup, voilà, ça lui enlève un peu de marge à ce numéro 1. Néanmoins, vous l'aurez compris, on commence déjà par quelque chose de lourd, hein. Le numéro 2, Coach Chamdou, bien connu aussi au niveau des quintés, peut-être un peu plus recommandable sur le steep, mais enfin bon, ouais, déjà des super perfs. Et c'est un cheval qui est allé sur les pistes collantes. Le numéro 3, Flash Davy, a été décevante depuis son printemps 2023, mais c'était tellement magnifique, notamment sur le tracé du jour, notamment aux pistes collantes, que à cette valeur, désormais, ce numéro 3 peut tout à fait tous les surprendre. Le numéro 4, Lou Fast, est expérimenté dans cette catégorie. Des bonnes perfs l'année dernière, un terrain pénible qui va l'avantager aujourd'hui. Les œillères australiennes, cette fois, hein. Contrairement à ces deux dernières sorties, c'est donc une belle surprise possible aussi. Ce numéro 4, aïe aïe aïe, aïe, ça commence fort, hein. Numéro 5, Gurkuf, j'aime beaucoup cette candidature. Euh, voilà, la dernière fois, elle a fait le petit tour avec son jockey à Compiègne. Alors, peut-être que le cheval a été un peu pris de vitesse, c'est vrai, mais enfin bon, voilà, hein, faut pousser quoi, hein. Bon, la fin de course et le changement de piste et, j'ai envie de dire, l'enthousiasme de Monsieur Georges, hein, l'un de ses co-entraîneurs, me fait penser que c'est peut-être pour aujourd'hui, hein, pour ce numéro 5. Le numéro 6, Folly Food, vous le connaissez, hein, c'est un cheval que je vous recommande à chaque fois, notamment la dernière fois en grande confiance, et il a fini deuxième. Il cherche sa course, je vous le disais déjà, hein, que son entourage était très chaud et espérait gagner. Eh bien, ils n'en furent rien, mais enfin, moi, il a quand même été deuxième, ce qui pour une base de quintet, évidemment, au moins le but, quoi, hein. Le 7 Athéna, du lui, est très, très, très régulier, très régulière bien sûr, courageuse et placée de groupe 3 s'il vous plaît. Alors c'est une grande rentrée, son entraîneur m'a semblé plutôt pas trop, comment dire, ambitieux, hein, d'entrée de jeu. Il espère juste une place pour l'instant avec ce numéro 7, mais bon, sur ces titres, hein, ce numéro 7 pourrait évidemment nous couper tous nos rêves. Le numéro 8, Colbert du Berlay, a déçu, hein, lors de sa dernière sortie, mais il a déjà très bien fait à ce niveau. Son entourage met les œillères australiennes qui remplacent les œillères pleines. Il semble penser, d'ailleurs, j'ai cru comprendre sur Equidia, hein, que Marcel Roland espère que ça va porter ses fruits. Bon, évidemment, j'ai son ancienne valeur, c'est aussi une chance pour les amateurs d'outsiders, pas impossible. Helsinki No Limit, le numéro 9, va monter en condition après sa rentrée. Il a déjà prouvé sa valeur euh, dans cette catégorie, quoi. Dans les gros handicaps, voilà, je cherchais le terme. Il aime le lourd. Voilà, alors il avait été remonté au poids, hein, il y a 3 4 courses. Voilà, donc peut-être un peu moins de marge. Le retenir ou non, c'est une affaire d'impression personnelle. Voilà, vous de voir, mais sa cote devrait être sympa, ce 9. On passe au 10 Saratoga Est, encore un cheval pas impossible qui, certes, cette année n'a pour l'instant rien fait, mais a 2 courses dans les jambes, progresse.
Des progrès sont attendus, sachez-le. C'est déjà un gagnant de Quintet Plus sur le tracé du jour, donc on peut dire quand même que c'est un grand adepte de la piste. Puis il n'y a pas couru 50 fois non plus. Voilà, c'est un joli coup à tenter pour ceux qui cherchent une grosse cote, ce numéro 10. On continue avec le numéro 11, moi présidente, qui a bien débuté à Hauteuil en se classant 3ème du Quintet référence. C'était le prix Grandlieu la dernière fois en terrain lourd, donc une bonne course référence normalement si vous voulez tenter les lignes. Ce 11 évidemment en fait partie. Monsieur de l'eau semble peut-être un poil plus relevé aujourd'hui, puisqu'on a, je vous le disais en introduction, ça vient de partout. Voilà, j'ai l'impression que dans son entourage on y compte, c'est logique, avec ce numéro 11. Le numéro 12, Grême, vient de décevoir, mais juste ce qu'il a fait avant pourrait tout à fait se racheter. Pas de fumée sans feu, la dernière fois il était d'ailleurs à 12 contre 1. Il sera à plus belle cote aujourd'hui, ce numéro 12, avec Félix de Gilles aux manettes, il peut surprendre. Le numéro 13, Rêve de Prince, ça fait une magnifique course de rentrée dans le quintet du fameux prix Grandlieu, je vous le disais. Bon, il paraît qu'il n'est pas très facile à gérer, mais enfin bon, il dispose d'une chance théorique, du coup, évidemment, superbe ce samedi. Le 14, Happy Harry, évidemment aussi, puisqu'il a montré qu'il était compétitif à ce niveau. Il vient de devancer 3 bons chevaux dans la course référence. Encore une fois, 3 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, qui finissaient pour certains pas trop loin, pour d'autres plus loin. Bref, la logique nous mène tout droit vers ce 14. Le 15, Just in Time Blue, aurait préféré peut-être être dans une épreuve moins relevée. La dernière fois, je m'en méfiais. J'ai eu tort. Le besoin de terrain lourd peut-être va l'aider. Bon, son poids a été revu à la baisse. Alors vous me direz, les amis turfistes, j'y croyais la dernière fois et aujourd'hui j'y crois pas alors qu'il a un poids plus intéressant. Bah oui, mais son ultime sortie est passée par là. Ça m'a un peu refroidi. Est-ce que j'ai raison de délaisser ce 15 ? Réponse en piste. Le numéro 16, Chichi de la Vega, est un cheval que je n'ai jamais trop aimé et qui me l'a pas trop bien rendu puisque c'est le tenant du titre de cette épreuve et je dois vous avouer que je l'avais pris dans les dents. Bon, ceci dit, ce numéro 16, les amis turfistes, j'ai eu quand même 90% du temps raison de ne pas vous le conseiller. Donc voilà, si je me trompe que 10% du temps, ça se passera bien. Voilà, les amis. Aujourd'hui, il est aussi difficile à éliminer qu'à conseiller, puisque c'est le tenant du titre et il a moins de poids à porter que lors de sa victoire l'année dernière. Donc il pourrait tout à fait se racheter ce numéro 16. Mais je ne l'ai pas choisi, vous l'aurez compris, les amis turfistes, et vous aurez surtout compris qu'il y a un choix pléthorique. Quels que soient vos arguments, n'hésitez pas à tenter des choses. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos préférés. De toute façon, vous ne pourrez pas être ridicule avant course, puisque déjà, il n'y a que ceux qui nous donnent les résultats après, là, qui nous disent « Ah, vous voyez, t'avais pas vu, t'avais pas donné, tout ça ». Des gens qui surgissent après l'arrivée pour nous expliquer la vie. Je tiens à préciser que ce genre de personnes, leur jugement vaut zéro, puisque après l'arrivée, c'est fini. C'est avant qu'il faut donner son avis, les amis. Sinon, après, ça n'a quelconque importance. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis avant le départ, les amis. Il sera de toute façon très utile. Allez, Folly Foot, vous l'avez vu, c'est ma base, Folly Foot. Voilà un cheval que je vous ai déjà recommandé en grande confiance les dernières fois. Certes, le peut-être un peu plus relevé ici, mais j'ai senti que son entourage était un peu déçu de ne pas avoir gagné. Ils espèrent encore gagner aujourd'hui, et c'est logique, avec un cheval, évidemment, qui, si tout se passe bien en piste, et ça, évidemment, devrait faire au moins l'arrivée dans les 5 premiers. C'est bien ce qu'on lui demande en tant que base pour le quintet, ce numéro 6. Derrière, Gurkov, j'aime beaucoup, je vous le disais, pendant l'étude de tous les partants. J'aime beaucoup ce numéro 5. Il a beaucoup d'atouts, il est en forme. Voilà, et puis je vous dis, le petit tour la dernière fois, à mon avis, aujourd'hui, on va peut-être ouvrir plus les mains, je pense. Et puis le tracé va l'avantager selon son entourage. Bref, ce 5, j'adore. Ensuite, j'ai mis logiquement la ligne avec le 11 qui m'a bien plu dans la course référence. Ce numéro 11, voilà, c'est assez logique. Ça peut être un joli choco parce que la cote sera peut-être intéressante à vérifier en dernière minute, bien sûr. Et puis pour spéculer, alors là, les amis, n'hésitez surtout pas à spéculer ce samedi. Restez très très raisonnable en termes de mise, parce que franchement, voilà, c'est un quintet plus couvert, je le pense. Mais n'hésitez pas à tenter des choses. Bon, moi je tente Flash d'Avier, oui, sur une ancienne valeur. J'ai encore dans le cœur et dans la tête les images de son printemps 2023 magnifiques. Voilà, si elle court à son niveau, et d'ailleurs les bruits d'écurie sont pas mauvais sur ce numéro 3.
elle peut dynamiter ce quintet à très belle cote. Ce pourquoi je la tente, même si il y avait du choix. 6, 5, 11, 3 sont donc mes préférés. Et puis derrière, bon, il y a des lignes logiques avec le 14 et le 13, des chevaux de classe avec le 1 et le 2, mais qui portent du poids. Et les regrets sont très très nombreux, ce pourquoi l'indice de confiance reste faible. Restez raisonnable, bonne chance à vous les amis turfistes, n'oubliez pas, surtout pas le petit pouce aujourd'hui, merci, c'est très important, ça m'aide beaucoup à référencer la chaîne. Je vous envoie 1000 bisous à ceux qui ont mis des pouces ces derniers jours, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner si vous nous rejoignez, à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, à demain, ciao ciao.